Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver sur la chaîne. Alors normalement cet épisode devait se faire à l'extérieur, donc il était tourné, mais malheureusement en fait il ne me convenait pas, donc j'ai voulu le refaire, donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici dans mon bureau. Alors aujourd'hui on va parler d'optique, de focale, que nous allons pouvoir utiliser pour faire de la macro et de la proxy photo. Alors, je vais te donner en fait différentes catégories. Alors certains objectifs, je ne vais juste les citer, mais je ne vais pas en parler parce que ils sont très spécifiques. La première catégorie, c'est la catégorie des optiques à focale courte. Elles vont de 24 à 60-65 mm. Alors, les optiques de je ne vais pas parler, ce sont les optiques, alors par exemple la Laowa 24 mm f14, parce que c'est vraiment une optique qui est très particulière, donc je te la mets juste ici. Et puis, c'est pareil, en fait, les optiques telles que la Canon MPE 65 mm, qui est vraiment très spécifique pour faire de la macro-photographie. Donc voilà, donc tu sais ce que c'est, je t'ai mis en fait les images juste à côté, mais cela je ne vais pas en parler. Alors, dans la majorité des cas, on trouve en fait sur le marché des 24-25 mm jusqu'aux 60 mm. Ces focales courtes, elles sont principalement pour faire de la macro-photographie. Alors bien sûr, là je parle d'optique, d'objectifs spécifiques macro. Je ne parle pas d'optique, par exemple à un 35 mm 1.4 pour toi aller faire du portrait. Là, je te parle bien sûr de focale, enfin d'optique spécifique macro. Alors, l'avantage de ces optiques, c'est qu'elles sont courtes, qu'elles sont légères, plutôt légères, et qu'elles sont facilement manipulables. L'avantage aussi, c'est qu'avec ces optiques, tu vas vraiment pouvoir te rapprocher énormément de tes sujets. Et donc, ici, on va faire vraiment des très gros plans. Donc, en fait, on va vraiment être sur de la macro. Donc, je te rappelle que la macro commence à un rapport de 1:1 et puis au-delà. Et donc, avec les optiques de 24 à 60 mm, eh bien, on va avoir des rapports qui vont se situer entre le 1:1 et le 5:1. Donc, je te rappelle que le 1:1, c'est 1 cm de sujet réel, va être représenté d'1 cm sur le capteur sur ton image. Donc voilà, donc ça ce sont des focales qui sont courtes et donc tu vas pouvoir les utiliser vraiment pour la macro en te reculant un petit peu en fait des sujets, étant donné que tu vas avoir une focale qui va être plutôt grand angle, et bien tu vas pouvoir faire un petit peu de proxy. Attention tout de même, puisque je te rappelle que c'est valable en fait pour tous les objectifs, mais les optiques, enfin les optiques grand angle ont tendance quand même à améliorer en fait les zones de netteté quand tu vas en fait te reculer en fait du sujet. Alors petite précision, si tu fais de la proxy avec ces optiques, étant donné qu'on est un petit peu limite sur du grand angle, alors je pense notamment sur du 24 jusqu'au 35 mm, attention de ne pas trop te reculer non plus de ton sujet, parce que étant donné que plus tu vas te reculer de ton sujet, plus ta zone de netteté va s'agrandir. Attention de ne pas trop récupérer de netteté derrière le sujet, parce que sinon tu vas pas réussir à bien le mettre en évidence. Donc ça, c'est petite chose à faire attention. Nous avons aussi les optiques dites standards, des types 90 mm, 100, le 100-105 mm par exemple, que l'on trouve chez différents fournisseurs. Ces optiques, alors notamment pour les 100-105 mm, là on va être sur des rapports de 1:1, et puis avec je sais que la dernière génération macro, je crois que c'est la monture Z, me semble-t-il, de chez Nikon, eh bien c'est un rapport de 2:1. Donc on est réellement en fait dans la macro, mais ce sont des optiques qui vont être beaucoup plus généralistes et dont tu vas pouvoir faire pas mal de choses avec. Alors notamment de la macro et de la proxy.
mais pas que, hein, puisque donc si tu as déjà regardé en fait des vidéos que je fais ou que tu me suis dans les emails ou ce genre de choses, eh bien tu sais que je fais aussi du paysage un petit peu et je fais aussi du portrait avec le 105 mm de chez Nikon qui est une tuerie, il faut bien le dire. Mais voilà, donc pour notre sujet aujourd'hui, ces optiques-là, le 90 jusqu'au 105, on fait de la macro et de la proxy. Alors, ces optiques vont commencer à devenir un petit peu plus imposantes, un peu plus lourdes, mais elles restent honnêtement très manipulables. Et puis, tu peux quand même t'approcher d'assez près de ton sujet. Alors, notamment, je vais te parler en fait du 105 que j'ai moi, le Nikkor 105 mm de f2.8, où là je peux m'approcher. Alors la mesure exacte je ne me rappelle plus, mais c'est un tout petit peu au-dessus de 31 cm entre ton sujet et ton plan focal, donc en fait de ton sujet jusqu'au capteur. Ensuite nous avons les optiques à focale longue. Alors ici, je voudrais juste préciser que nous n'allons plus être sur des optiques spécifiques macro, hormis deux très connus qui sont le 105 et le 180 mm. Donc là, tu vas pouvoir faire... Alors, j'ai pas le rapport, hein, je pense qu'on doit être sur du 1.1 ou du 2.1. Bref, on peut faire de la macro avec, mais tu peux faire bien sûr de la proxy sans aucun souci. Pour toutes les autres, donc là je vais être sur des focales qui sont au-dessus de 100 mm jusque, alors il n'y a pas vraiment de limite, hein, moi je vais te mettre une limite à 600 mm. Alors moi, très honnêtement, je fais aussi la proxy avec des 300, 400, 500 mm. Le problème avec ces optiques, c'est que là, on commence à avoir quelque chose qui devient d'un certain poids. Ça devient un peu encombrant. Ça devient un petit peu compliqué quand tu le manipules. Alors, principalement quand tu n'es pas sur un trépied, que tu as à main levée. C'est vrai que ça peut poser quelques problèmes pour certaines personnes. Après, ça c'est... à toi de voir, hein, bien sûr, ce que tu veux faire. Je voudrais quand même préciser que l'avantage avec des longues focales, c'est que il y a une chose qui, moi, m'importe énormément, c'est le recul que tu peux avoir par rapport à ton sujet. Alors, comme je te l'ai dit précédemment, sur les courtes focales, tu vas pouvoir t'approcher énormément des sujets. Alors, pour certaines optiques, tu vas pouvoir être à 13 cm à peu près de ton sujet, ce qui est vraiment très très court. Avec une optique qui n'est pas une optique macro, alors par exemple moi mon 500 mm, ma distance minimale de mise au point est à 2,40 m je crois. Il me semble que c'est 2,40 m. Alors bien sûr tu as une certaine distance. Et moi, cette distance-là, en fait, je l'aime énormément pour la simple et bonne raison que tu stresses un petit peu moins le sujet que tu vas photographier. Alors ça, c'était le sujet de la vidéo, de la précédente vidéo que je t'ai faite sur l'approche de tes sujets en macro et en proxy photo. Et je trouve que, enfin ça, c'est vraiment une éthique que je me fixe lorsque je sors, c'est d'essayer d'éviter d'aller trop près en fait de mes sujets, de les laisser vivre. Moi je suis juste là pour les prendre en photo, de les prendre en photo en fait dans leur élément et éventuellement dans une posture, dans une attitude et retransmettre une ambiance. Donc ça vraiment ces optiques là elles sont top parce que justement tu as cette distance entre toi et ton sujet. Et puis malgré ce que certaines personnes pourraient penser, eh bien, avec des optiques qui ne sont pas des optiques macro, hein, des optiques qui n'ouvrent pas forcément, tu peux avoir des résultats qui sont assez incroyables. J'avais fait cette expérience sur Instagram où j'avais proposé des images et j'avais demandé aux gens de me dire avec quel type d'optique ils pensaient que j'avais réussi à faire ces images. Alors, 100% en fait des réponses ont été avec des optiques macro.
alors que en fait l'optique était, c'était mon zoom 50-500 mm qui ouvre à 6.3 grand max, où j'étais à 500 mm, ouvert à 6.3. Tu vois donc avec ces images que l'on peut réellement s'amuser et faire de jolies choses, des choses créatives, avec des optiques dites un petit peu standards, qui n'ouvrent pas beaucoup. Bien sûr, les optiques que je viens de te citer sur des focales longues, à part le 150 et le 180 mm macro, eh bien ce sont des optiques qui vont te permettre de faire de la proxy, mais tu ne pourras pas faire de macro. Hein, en tant que tel, tu n'arriveras pas à avoir ce rapport de 1-1. Écoute, ça sera pour faire de la proxy, mais tu peux déjà bien t'amuser avec. Alors, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner, tu peux commenter les vidéos, tu peux partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Et puis, n'oublie pas de lâcher un petit cœur, ça fera toujours du bien pour le référencement et pour moi. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!